Grand A, forme simple ou accidentelle de la valeur. X marchandise A égale Y marchandise B, ou X marchandise A vaut Y marchandise B. 20 mètres de toile égale un habit, ou 20 mètres de toile ont la valeur d'un habit. Le mystère de toute forme de valeur gît dans cette forme simple. Aussi c'est dans son analyse que se trouve la difficulté. Petit a, les deux pôles de l'expression de la valeur, sa forme relative et sa forme équivalente. Deux marchandises différentes A et B, et dans l'exemple que nous avons choisi, la toile et l'habit jouent ici évidemment deux rôles distincts. La toile exprime sa valeur dans l'habit, et celui-ci sert de matière à cette expression. La première marchandise joue un rôle actif, la seconde un rôle passif. La valeur de la première est exposée comme valeur relative, la seconde marchandise fonctionne comme équivalent. La forme relative et la forme équivalente sont deux aspects corrélatifs, inséparables, mais en même temps des extrêmes opposés exclusifs l'un de l'autre, c'est-à-dire des pôles de la même expression de la valeur. Ils se distribuent toujours entre les diverses marchandises que cette expression met en rapport. Cette équation, 20 mètres de toile égale 20 mètres de toile, exprime seulement que 20 mètres de toile ne sont pas autre chose que 20 mètres de toile, c'est-à-dire ne sont qu'une certaine somme d'une valeur d'usage. La valeur de la toile ne peut donc être exprimée que dans une autre marchandise, c'est-à-dire relativement. Cela suppose que cette autre marchandise se trouve en face d'elle sous forme d'équivalent. D'un autre côté, la marchandise qui figure comme équivalent ne peut se trouver à la fois sous forme de valeur relative. Elle n'exprime pas sa valeur, mais fournit seulement la matière pour l'expression de la valeur de la première marchandise. L'expression 20 mètres de toile égale un habit ou 20 mètres de toile valent un habit renferme, il est vrai, la réciproque. Un habit égale 20 mètres de toile, ou un habit vaut 20 mètres de toile. Mais il me faut alors renverser l'équation pour exprimer relativement la valeur de l'habit, et dès que je le fais, la toile devient équivalent à sa place. Une même marchandise ne peut donc revêtir simultanément ces deux formes dans la même expression de la valeur. Ces deux formes s'excluent polariquement.